Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, nous voici de nouveau fidèles à notre rendez-vous avec l'Eucharistie de ce jeudi. De ce jeudi 18 mars, qui nous rassemble une fois encore autour du Seigneur pour entendre sa parole et nous nourrir de son pain de vie. Cette parole qui nous redit encore les exigences du Seigneur, la bonté du Seigneur, et qui vient souligner une fois encore nos limites. Mais quel que soit notre péché, quelles que soient nos limites, c'est avec nous que le Seigneur veut faire son Église, veut faire son corps ressuscité. Et nous chantons notre joie d'être ensemble ce soir. Seigneur, tu es notre joie, notre vie, notre espérance. Seigneur, tu es notre joie, nous ne sommes rien sans toi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie, ce temps d'action de grâce, en commençant par reconnaître que nous pouvons toujours, quelles que soient nos fautes, nos trahisons, nos lâchetés, compter sur la bonté, sur la fidélité du Seigneur. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Que notre Dieu, dans l'amour et tout puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble, prions encore Dieu notre Père. Rassemblés en ta présence pour l'action de grâce, nous t'adressons, Dieu notre Père, cette humble prière. Que nous soyons tous purifiés dans ce temps de carême et de pénitence, en nous appliquant à faire ce qui est bon. Donne-nous de rester dociles à ta volonté et d'arriver sans encombre à la joie pascale que nous promet Jésus-Christ, mort et ressuscité, vivant avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons prendre le temps de nous asseoir pour écouter la lecture de la parole de Dieu. Il nous rappelle la fidélité de Dieu à son alliance et la trahison, les infidélités de son peuple qu'il aime de tout son cœur. Lecture du livre de l'Exode. Moïse était encore sur la montagne du Sinaï. Le Seigneur lui dit, « Va, descends, ton peuple s'est perverti, lui que tu as fait monter du pays d'Égypte. Ils n'auront pas mis longtemps à quitter le chemin que je leur avais prescrit. Ils se sont fabriqués un veau en métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices en proclamant « Israël, voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » Le Seigneur dit encore à Moïse « Je vois que ce peuple est un peuple à la tête dure. Maintenant, laisse-moi faire. Ma colère va s'enflammer contre eux et je vais les engloutir. Mais de toi, je ferai une grande nation. » Moïse apaisa le visage du Seigneur son Dieu en disant « Pourquoi, Seigneur, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par la vigueur de ton bras et la puissance de ta main? Pourquoi donner aux Égyptiens l'occasion de dire « C'est par méchanceté qu'il les a fait sortir »
Il voulait les exterminer dans la montagne et les balayer de la surface de la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère, renonce au mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac et Jacob, à qui tu as juré par toi-même, je rendrai votre descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays que j'avais promis, et il sera pour toujours leur héritage. Le Seigneur renonça au mal qu'il avait voulu faire à son peuple. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Souviens-toi de moi, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Avec nos pères, nous avons péché, nous avons failli et renié. À l'oreille, ils fabriquèrent un veau. Ils adorèrent un métal, un objet en métal. Ils échangeaient ce qui était leur gloire pour l'image d'un taureau, d'un ruminant. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Ils oubliaient le Dieu qui les sauvait, qui avait fait des prodiges en Égypte, des miracles au pays de Cham, des actions terrifiantes sur la mer Rouge. Dieu a décidé de les détruire. C'est alors que Moïse, son élu, surgit sur la brèche devant lui pour empêcher que sa fureur les extermine. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. La parole de Dieu demeure en nous. Celui qui confesse le Fils possède aussi le Père. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Le Seigneur soit avec vous. Et Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. gloire à toi, Seigneur. Jésus disait aux Juifs, « Si je me rendais témoignage à moi-même, mon témoignage ne serait pas vrai. Il y a quelqu'un d'autre qui me rend témoignage. Et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean-Baptiste et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, je n'ai pas à recevoir le témoignage d'un homme. Mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui éclaire. Et vous avez accepté de vous réjouir un moment de sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a données à accomplir. Ces œuvres, je les fais et elles témoignent que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, c'est lui qui a rendu témoignage. Vous n'avez jamais écouté sa voix, vous n'avez jamais vu sa face, et sa parole ne demeure pas en vous, puisque vous ne croyez pas en moi, l'envoyé du Père. Vous scrutez les Écritures, parce que vous pensez trouver en elles la vie éternelle, et ce sont elles qui me rendent témoignage. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La gloire, je ne la reçois pas des hommes. D'ailleurs, je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Moi, je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, celui-là,
vous le recevrez. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique? Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyiez en Moïse, vous croiriez aussi en moi. Car c'est de moi qu'il a parlé dans l'Écriture, mais si vous ne croyez pas ce qu'il a écrit, comment croirez-vous ce que je vous dis? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cet amour, cette fidélité de Dieu qui est sans cesse rappelée, enveloppée dans l'Ancien Testament par des notes de colère de Dieu. Il y a un dialogue qui est très intéressant dans le début de cette première lecture que nous avons entendue de l'Exode. Le Seigneur en colère qui dit à Moïse, va, ton peuple s'est perverti, descends, va voir ce qu'il a fait, ton peuple s'est perverti, descends. Toi qui les as fait monter du pays d'Égypte. Et Moïse, qui va essayer d'intercéder pour le peuple devant la colère de Dieu, va simplement lui dire, pourquoi Seigneur ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple? Ah non, c'est toi qui l'as fait sortir d'Égypte. Alors tu l'emmènes au désert pour le faire mourir, c'est ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte. Par la vigueur de ton bras et la puissance de ta main. Et maintenant qu'il est bancal, tu dis que c'est mon peuple. Non, c'est ton peuple. Voilà. Et c'est comme ça que Dieu s'appelle. On a cette espèce de petit dialogue de marchandage près de cette époque, près de cette culture. Va voir ton peuple, c'est perverti, c'est pourri, non, Seigneur, c'est ton peuple que tu as fait sortir. Et ce peuple que Dieu a choisi à travers les siècles, il continue de le choisir malgré ses infidélités, ses imperfections. Et c'est ce que Jésus aussi va découvrir lorsqu'il arrive quelques centaines d'années plus tard, des milliers d'années plus tard. Il se retrouve devant les mêmes réactions. Il a pourtant là des témoins à son sujet. Il y a eu Jean-Baptiste qui a rendu témoignage, la vérité. Et puis il y a eu les œuvres qu'il fait. Il y a eu ce Père qui a déclaré publiquement le jour de son baptême. Tous ces témoignages que le Père donne, et puis les œuvres qu'il accomplit au nom du Père pour faire la volonté du Père. Et puis tout ce qu'il y a dans l'Écriture qui le concerne, tous ces témoignages. Et non, on est là devant quelque chose de fermé, de bloqué. Et le Seigneur dit, mais personne ne vous juge, c'est vous-même qui vous jugez ainsi en vous refusant de vous ouvrir à cela. On a dit, on voit ce qu'il fait, les bonnes choses qu'il fait. On a vu que l'instant d'avant, dans un autre passage, on l'a attaqué parce que, non pas parce qu'il avait guéri un malade à la piscine de Bethesda, il avait guéri parce que c'était le jour du Shabbat. Vous vous rendez compte? On ne conteste pas ce qu'il a fait de bien, mais attention, il a vu la loi. Alors, cette espèce de fermeture, cette espèce de réaction, comment sommes-nous aujourd'hui? De quel témoignage avons-nous besoin, nous, aujourd'hui, pour continuer d'avoir confiance en Dieu et ne pas nous livrer à d'autres assurances, à d'autres idoles, mettre notre sécurité ailleurs, dans d'autres systèmes? Je sais qu'il y a beaucoup de gens parmi nous, quand ça ne marche pas, notre prière n'est pas exaucée de telle et telle manière par Dieu et qu'il nous exauce à sa manière, à lui, à son temps, à lui, et bien on va chercher dans d'autres systèmes, on nous dit d'essayer d'autres recettes, d'autres neuvaines, d'autres prières, d'autres systèmes. Et pourtant Dieu, il est là. Il ne cesse pas, il n'a pas cessé à travers Jésus, à travers sa parole, de nous donner des témoignages. Et aujourd'hui encore, dans ce temps d'épreuve, quelle idole, quel vaudor allons-nous nous fabriquer? Dans quoi allons-nous mettre notre sécurité? Le Seigneur est là, il attend notre confiance. Et cette Eucharistie est encore là pour nous rappeler cette confiance que nous pouvons avoir en lui, dans ces petites choses que nous partageons. Il est là.
il ne nous abandonnera pas. Alors, est-ce que cette Eucharistie, nous pouvons demander au Seigneur la grâce de nous garder cette confiance, de reconnaître en Jésus, appuyé par tous ces témoins, la révélation de l'amour, de la fidélité de ce Père qui veut continuer de faire alliance avec nous à chaque Eucharistie. C'est la grâce qui nous est demandée ce soir encore, frères et sœurs. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain et ce vin, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te les présentons, ils deviendront pour nous source de vie éternelle. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir l'Eucharistie de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Père très bon, rassemblés pour cette Eucharistie, nous te prions encore. Tu connais nos infidélités, tu connais notre faiblesse. Que l'offrande de ce sacrifice nous arrache au mal et nous protège toujours, et nous garde dans la fidélité de ton alliance, par Jésus-Christ mort et ressuscité, vivant avec toi et avec nous, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce et de conversion pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur. Tu veux qu'ils se libèrent de leur égoïsme et de leurs infidélités, afin qu'en travaillant à ce monde qui passe, ils s'attachent surtout aux choses qui ne passent pas, à cette alliance que tu nous as promis en Jésus-Christ. C'est pourquoi, avec tous les vivants qui sont auprès de toi, nous venons te bénir et te chanter en disant tous ensemble d'une seule voix. Saint, c'est le Seigneur, Saint, Éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna. Saint, Saint est le Seigneur, Saint, éternel est son amour. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna. Saint, Saint est le Seigneur, Saint, éternel est son amour. Oui, Père très beau, en ce temps de pandémie, nous venons à toi ce soir avec tout ce qui fait notre vie, avec les projets, les tracas de chaque jour, avec les rêves, les espoirs qui nous tirent en avant, mais aussi avec les épreuves, les difficultés, les problèmes qui pèsent encore sur nos épaules ces jours-ci. Remplis-nous d'espérance et de force, afin qu'en menant à bien la mission que tu nous confies sur cette terre, nous connaissions la joie de te servir en servant nos frères et nos sœurs. C'est pourquoi nous te prions d'envoyer ton Esprit Saint sur ce pain et ce vin, afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang. La veille de sa passion, il prit le pain en te rendant grâce,
Il le bénit, le rompit, le donna à ses disciples en leur disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Même à la fin du repas, il prit la coupe remplie de vin. De nouveau, il rendit grâce, il la donna à ses disciples en leur disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Oui, Père très bon, nous célébrons ici la mort et la résurrection de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, et nous te remercions de pouvoir célébrer cette Eucharistie en ta présence. Nous t'en prions, donne-nous le corps et le sang de Jésus-Christ pour qu'ensemble, nous soyons son Église, son corps ressuscité. Nous te prions pour cette Église, pour notre Saint-Père le Pape François, l'évêque de Rome, pour notre cardinal Maurice, l'évêque de Bordeaux, pour tous les chrétiens, pour les hommes et les femmes du monde entier, en particulier tous ceux et toutes celles qui ont été confiés à nos prières aujourd'hui dans les intentions de cette Église. Ceux qui sont touchés par les difficultés de la pandémie, ceux qui vivent des questions inquiètes par rapport à leur avenir, à l'avenir de leur famille. Nous te prions aussi pour ceux et celles qui ont quitté cette terre, les victimes de la pandémie, de tous les pays du monde et à l'île Maurice, tous ceux qui meurent aujourd'hui, les morts de nos familles, les morts de cette maison. Reçois-les tous, reçois-les toutes dans ta lumière auprès de toi, là où nous espérons être rassemblés pour la fête éternelle que tu nous prépares, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu et notre Mère à tous, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints qui ont vécu dans ton amitié par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme les enfants d'un même Père, réunis autour de la table du partage, dans un même esprit, avec les paroles mêmes de la prière de Jésus, ce soir nous pouvons dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Oui, Père, délivre-nous de tout mal. Du mal que nous subissons, du mal que souvent nous provoquons nous-mêmes, du mal qui toujours nous arrête, nous divise, nous amène à douter de toi, de ta bonté, de ta présence au milieu de nous. Renouvelle nos cœurs dans l'Esprit Saint, que cet Esprit Saint soit la source même de cette unité que nous avons pu refaire entre nous dans ton Église divisée et déchirée. De cette paix que nous ne savons pas bâtir par nous-mêmes, mais que Jésus-Christ ressuscité nous a promise. Cette paix qui nous réconcilie avec nous-mêmes, avec nos frères et nos sœurs séparés, et avec toi, Dieu notre Père. Cette paix que seuls connaissent tous ceux et toutes celles qui savent aimer, non pas avec un cœur arrogant et fier, mais avec un cœur de pauvre, un cœur de mendiant, un cœur de serviteur. Comme Jésus lui-même nous a aimés, comme il nous aime encore dans chaque Eucharistie, comme il nous a spécialement rassemblés ce soir autour de cette table.
Oui, Seigneur Jésus, ne regarde pas nos péchés. Regarde la foi de ton Église, regarde ton amour pour cette Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui cette paix. Donne ta paix aux Églises orientales, aux Églises orthodoxes et à leurs patriarches. Donne ta paix aux Églises issues de la réforme protestante et à la communion anglicane. Donne ta paix aux Églises évangéliques, à toutes les assemblées chrétiennes qui invoquent ton nom et aux pasteurs de chacune de ces assemblées. Mets fin à notre division et conduis-nous pas à pas vers l'unité parfaite de nos diversités, enfin réconciliés en toi-même, qui est mort et ressuscité, qui t'est fait serviteur, qui t'est abaissé jusqu'à mourir sur une croix, et qui est maintenant ressuscité plus fort que la mort, pour nous garder dans l'unité d'une même famille, d'une même Église, d'un même amour pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans l'amour du Christ, vivons en paix, les uns avec les autres. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les inviteurs au pas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu, Jésus-Christ ressuscité, celui qui enlève le péché. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Oh Seigneur, ce plein d'amour, c'est toi qui nous le donnes, jusqu'à la fin de nos jours, garde-nous dans ton amour. Et ce soir ensemble, nous redisons la prière pour l'île Maurice. Dieu qui nous a donné l'île Maurice, merci pour notre île arc-en-ciel, sa beauté, son potentiel. Te confions le peuple mauricien et ses dirigeants. Donne à chacun de nous la générosité de rechercher le bien commun et le courage d'accomplir nos tâches avec droiture, intégrité et sagesse. Apprends-nous à écouter le cri des pauvres et à vivre la solidarité. Apprends-nous à écouter le cri de notre terre mauricienne
et à en prendre soin. Apprends-nous à désamorcer la violence dans notre société, à comprendre la souffrance des autres. Donne-nous le courage de soutenir les opprimés et d'agir comme des artisans de paix. En ce temps de crise sanitaire, économique et sociale, Marie, Reine de la paix, intercède pour nous. Que Dieu protège l'île Maurice et nous accorde la grâce de travailler ensemble pour relever nos défis. Fais de nous des témoins d'espérance, à l'image du Père. Amen. Amen. Avant de nous séparer à la fin de cette célébration, rassemblons une fois encore notre prière. Purifie-nous, Dieu notre Père, par cette communion au pain de vie et à la parole qui libère. Libère-nous de toute faute. Nous subissons encore l'emprise du péché. Fais-nous connaître la joie d'une guérison parfaite pour que nous puissions vivre dans la fidélité de l'alliance que tu établis avec nous par Jésus-Christ, ton Fils, mort et vivant, ressuscité pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que notre Dieu, dans l'amour et tout-puissant, nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez tous dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, frères et sœurs, nous nous donnons rendez-vous demain pour une fête très spéciale dans ce temps de carême, la fête de Saint-Joseph. Demain, le 19 mars, nous nous retrouverons autour de Saint-Joseph pour le fêter. Et nous chantons, avant de nous séparer, une fois encore. Sur les routes de l'Alliance, Ta lumière